Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle critique. Cette fois on va parler d'un film français, La Vérité de Henri-Georges Clouzot, que vous connaissez peut-être pour les films Les Diaboliques ou encore Le Salaire de la Peur. Dans le film on suit le procès de Dominique Marceau, une femme libertine à Paris à l'époque de la liberté, et qui va rencontrer Gilbert Tellier, un amant, où elle va tomber follement amoureuse de lui. Mais elle va être accusée de l'avoir tué. En réalité, sa culpabilité n'a aucun doute. Elle l'a tué. C'est confirmé, c'est elle qui l'a tué. C'est dit dès le départ. La réelle question, c'est est-ce un crime passionnel ou pas? C'est toute la question du procès. Parce que si c'est un crime passionnel, elle n'écope que de 5 ans. Par contre, si ça n'en est pas un, c'est potentiellement prison à vie, voire la peine de mort. Donc toute la question du film, c'est est-ce un crime passionnel? Et pour répondre à cette question, que ce soit dans le procès ou dans le film, on va retourner dans toute leur histoire. D'abord l'histoire de Dominique, puis l'histoire d'amour entre les deux. On va donc directement passer à la critique. J'avoue que j'ai beaucoup aimé le film d'abord. Franchement, c'est un excellent film, un chef-d'œuvre. Henri-Georges Clouzot est très fort. C'est mon premier film de lui d'ailleurs. Plus tard, je regarderai Les Diaboliques et Le Salaire de la Peur. On verra plus tard ça. Donc en termes de qualité, il y en a pas mal. J'avoue que j'ai plus de mal à trouver des défauts, mais c'est vraiment un bon film. Déjà les acteurs. Alors, tous les acteurs sont plutôt bons, en vrai. Tous, franchement, les juges, les avocats, l'acteur de Gilbert Tellier, même Brigitte Bardot, tous sont forts. Même si, bon, ça c'est personnel, j'aime pas l'actrice. J'aime bien dans les films, j'aime bien la personne dans les années 60, mais je n'aime pas ses prises de position politiques plus récentes. À part pour les animaux, ça c'était plutôt bien, mais le reste, au niveau racisme, au niveau tout ça, c'était un peu abusé. Mais bon, on repose en paix quand même, hein, elle est décédée aujourd'hui. Mais je n'aime pas trop la personne. Mais je suis forcé de reconnaître que ça a été une légende du cinéma et une très grande actrice à une époque. Évidemment pour ce film, mais aussi par exemple pour Le Mépris, ou Et Dieu créa la femme, ce genre de film connu. Donc les acteurs sont excellents. Le scénario aussi. De base, je trouve ça super intéressant et j'aime bien les films justement de procès. Déjà, j'aime bien les films de procès. D'ailleurs, j'ai très envie de regarder un autre film de procès qui s'appelle Le Procès d'Orson Welles. Mais je trouve que c'est bien fait qu'on change de le procès, puis on va dans la vie. Les deux sont intéressants. Le procès en tant que tel est très intéressant. Le film aurait pu être d'ailleurs que le procès, pas besoin d'images du passé, mais les deux marchent excellent. On dirait deux films fusionnés en un film. Mais aussi du coup cette construction du récit. Le fait qu'on apprenne tout au fur et à mesure, y compris ce que les personnages savent déjà. Par exemple, le fait qu'elle ait voulu se suicider plusieurs fois. Genre, ils le savent déjà, mais ça c'est montré quand même. Donc c'est pas un très bon exemple, mais voilà. La musique aussi qui est excellente, très mélancolique, très triste, très romantique, franchement très bien. La fin aussi, qui est brutale et choquante. Attention spoiler sur ce que je vais dire là. À la fin, donc Dominique Marceau se suicide pour rejoindre son amant. Je trouve ça très triste, très mélancolique, mais très beau quand même. Et ensuite, bon, c'est une qualité, mais c'est parce que ça me saoulait un peu à chaque fois que je voyais des films. Ils n'utilisent pas tant le corps de Brigitte Bardot. C'était un peu le cliché de l'actrice à l'époque, qu'on la voyait tout le temps totalement nue. Dans le film, on la voit un peu quand même, attention. Mais déjà, elle est couverte, ou alors on voit une partie. Je trouve ça déjà un peu mieux parce que toujours l'utiliser toute nue, ça devient un peu chiant. Et le film l'utilise pas tant. Pour vraiment montrer un certain romantisme, alors que c'est une liberté en plus. En termes de défauts, j'avoue que j'en ai un, mais c'est pas un vrai défaut. Je voulais. Fallait en trouver un. C'est parfois c'est peut-être un peu long. Certaines longueurs dans certaines parties de l'histoire. Mais franchement, c'est chipoté. Hein. C'est vraiment être un con qui veut chercher un défaut absolument. Donc voilà, c'est déjà la fin de la critique. Comme j'ai dit, c'est un film excellent et il n'y a pas tant de choses non plus à dire. Tellement il est bien fait, tellement il est excellent. Henri-Georges Clouzot est très fort. Je vous invite vraiment à le regarder. C'est un très bon film. Donc on va se laisser là. Je vous invite à regarder les critiques précédentes. Que ce soit celle sur Supergirl ou d'autres.
Je vous invite aussi à vous abonner à mon Letterboxd, à cette chaîne et aussi à liker la vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir.